Tu te lèves le matin avec cette question qui tourne en boucle. Est-ce que je vais tenir encore longtemps ? Ton agenda est blindé, les messages s'accumulent et quelque part au fond de toi, tu sais, si tu lâches, tout s'effondre. L'épuisement des managers, c'est le sujet le plus tabou du monde du travail. Parce qu'on croit encore que souffrir en silence, c'est faire preuve de force. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est exactement l'inverse. Et je te donne 5 règles concrètes pour préserver ta santé mentale sans sacrifier ton efficacité. Commençons par la règle qui change tout. Premier levier, les limites non négociables. Imagine un médecin urgentiste qui accepterait tous les appels, 24 heures sur 24, sans jamais s'arrêter. Au bout de quelques semaines, il ferait des erreurs graves. Toi, c'est exactement pareil. Si tu n'établis pas de limites claires sur ton temps, ton énergie, ta disponibilité, ce sont les autres qui vont les fixer à ta place. Et ils ne seront pas tendres. Ce que ça veut dire, concrètement, tes soirées ont 1 heure de fin. Tu bloques 2 plages par semaine où tu n'es pas disponible. Point. Tu arrêtes de répondre aux messages non urgents après 19 heures. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du professionnalisme. Un manager épuisé prend de mauvaises décisions. Un manager reposé protège son équipe. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai le droit de fixer des limites ?» Elle est « pourquoi tu attends encore ?» Deuxième levier, déléguer vraiment, pas juste en théorie. Voilà un piège classique que je vois chez beaucoup de managers. Tu délègues en apparence, mais dans ta tête, tu continues de tout surveiller, tout vérifier, tout corriger en silence. Ce n'est pas de la délégation, c'est du micro-management déguisé. Et ça te coûte une énergie considérable sans que tu t'en rendes compte. Déléguer vraiment, ça signifie choisir la bonne personne, lui expliquer clairement le résultat attendu, lui donner les ressources nécessaires et ensuite la laisser faire. Avec le droit à l'erreur inclus. Si tu appliques ça, tu récupères des heures chaque semaine et ton équipe gagne en compétences et en autonomie. Tout le monde y gagne. Un outil simple pour démarrer, fais la liste de toutes tes tâches de la semaine. Surligne tout ce que quelqu'un de ton équipe pourrait accomplir à 80% aussi bien que toi. Ces tâches-là, tu les délègues dès lundi matin. N'oublie pas de télécharger mon plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. Tu trouves le lien en 2e position dans la description. Et abonne-toi maintenant pour ne rater aucune des prochaines vidéos. 3e levier, apprendre à lire tes signaux d'alerte. Le burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain. Il arrive par étapes. Et à chaque étape, il t'envoie des signaux. Le problème, c'est que la plupart des managers les ignorent jusqu'au jour où ils s'effondrent vraiment. Les signaux les plus courants, tu n'arrives plus à décrocher le soir même quand tu es chez toi. Tu te réveilles fatigué après avoir pourtant dormi. Tu es irritable pour des petites choses qui avant ne t'affectaient vraiment pas. Tu as cette sensation que rien ne sert vraiment à rien. Tu commences à éviter certaines tâches ou certaines personnes. Ces signaux-là, ce sont des alarmes incendie. Tu peux les ignorer ou tu peux les entendre et agir avant qu'il soit trop tard. Chaque semaine, prends 5 minutes pour te poser cette seule question. Sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens vraiment ? Pas comment je veux me sentir, comment je me sens. Si tu es régulièrement en dessous de 6, c'est le moment d'agir. Pas la semaine prochaine, maintenant. Et toi, quel est le signal d'alerte que tu ignores le plus souvent ? Dis-le-moi en commentaire. Tu seras surpris de voir combien de managers vivent exactement la même chose sans l'admettre. 4e levier, protéger ton énergie mentale comme ta ressource la plus précieuse. L'énergie mentale, c'est comme une batterie. Tu peux la recharger ou tu peux la vider complètement. La majorité des managers ne rechargent jamais. Ils fonctionnent en permanence à 15% et s'étonnent de ne plus être efficaces, créatifs ou disponibles pour leur équipe. Ce qui vide ta batterie sans que tu le remarques. Les décisions inutiles, les réunions sans ordre du jour clair, les conflits que tu aurais pu éviter, les mails à toute heure. Ce qui la recharge. Une routine matinale courte mais ancrée, une activité physique régulière, des moments de déconnexion vrais et des micro-pauses dans la journée. Commence petit. Une pause de 10 minutes entre 2 réunions intenses. Un déjeuner sans écran 2 fois par semaine, une routine de 15 minutes le matin, sans téléphone. Ces petites habitudes ont un impact massif sur ta capacité à durer. 5e levier, construire ton filet de sécurité.
Dernier point, et c'est peut-être le plus important. Tu n'es pas censé porter tout ça seul. Les meilleurs managers que je connais ont tous un réseau. Des pairs, avec qui parler franchement de ce qui se passe vraiment. Un mentor, parfois un coach ou un thérapeute. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de lucidité. Identifie une personne dans ta vie à qui tu peux dire la vérité sur ce que tu traverses. Pas pour qu'elle te donne des solutions, juste pour être entendu. Ce simple fait, être entendu, réduit le niveau de stress de façon mesurable. Et si tu ne trouves pas cette personne autour de toi, cherche un groupe de managers, une communauté en ligne. Tu n'es pas seul dans cette situation, loin de là. Parmi ces 5 règles, laquelle tu vas appliquer en premier? Dis-le-moi en commentaire, j'essaie de répondre à tous. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un manager de ton entourage. Il en a peut-être besoin sans te le dire. En résumé, pose tes limites, délègue vraiment, écoute tes signaux d'alerte, protège ton énergie et construis ton filet de sécurité. Si tu ne tiens pas le coup, ton équipe ne tiendra pas non plus. Prendre soin de toi, c'est aussi ça être un bon manager. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et partage ce contenu avec ceux qui en ont besoin. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.